Bonjour à tous. Le mois d'août 2022 n'aura pas été de tout repos pour l'Association nationale des communes du Bénin. Après environ 6 mois d'accalmie, les 8 commissions thématiques de la fêtière des communes béninoises ont toutes tenu avec faste leur première session ordinaire de l'année. Que peut-on retenir de ces assises? Quels apports pour les collectivités territoriales qui vivent depuis peu au rythme d'une réforme structurelle majeure? Pour en parler, je reçois pour vous M. Stanislas Ronkani, directeur du plaidoyer au niveau de la direction exécutive de l'Association nationale des communes du Bénin. Monsieur Stanislas Ronkani, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Que peut-on retenir de ces assises? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais dire que l'ANCB a créé au sein de cette test statutaire 8 commissions thématiques. Et ces commissions thématiques sont focalisées sur les grands domaines d'intervention des communes. Tous les secteurs d'activité sont concentrés dans ces différentes commissions. Et périodiquement, l'ANCB réunit un certain nombre d'acteurs, acteurs communaux, à savoir les élus et les cadres de l'administration communale. Nous avons aussi les intercommunalités, on a des personnes ressources, les directions techniques et centrales des différents ministères et les partenaires au développement. Donc c'est un page d'acteurs qui se réunit par trimestre pour réfléchir sur un certain nombre de thématiques. Alors, les sessions de cette année se tiennent dans un contexte un peu particulier. Vous savez qu'il y a un peu plus d'1 an, notre pays a décidé de passer à l'acte 2 de la décentralisation. On a voulu changer un peu de direction et même de paradigme en matière de gouvernance locale. Donc notre pays s'est doté d'un nouveau cadre légal, à savoir le Code de l'administration territoriale. Cette réforme induit un certain nombre de réaménagements institutionnels à tous les niveaux, et surtout au niveau local, avec l'avènement de nouveaux acteurs, à savoir les secrétaires exécutifs, qui prennent une responsabilité importante au sein des communes. Donc dans ce contexte, il faut que l'ANCB aussi se repositionne, prenne en charge les implications de cette réforme à travers les différentes thématiques. Donc c'est ce qui nous a amené à lancer ce train de sessions de commissions thématiques dont nous venons de boucler la première phase. Qu'est-ce qu'il faut retenir fondamentalement de cette première phase? D'abord, les 8 commissions thématiques ont tenu leur session, la toute première session. Il y a une diversité de préoccupations qui ont été abordées. Je prends par exemple la commission de l'économie et des finances. Vous savez que nous venons d'avoir un nouveau code général des impôts et donc ce code porte un certain nombre de réformes qui impactent la vie locale, donc le fonctionnement des communes. Et les innovations de ce code ont été partagées avec les acteurs communaux, membres de cette commission. On a échangé autour, notamment la taxe de développement local qui a pris une nouvelle dénomination. Désormais, on parle de contribution au développement local. Cela veut dire que au niveau des contribuables, des citoyens, qu'il faut travailler à leur expliquer que désormais, il ne s'agit plus de les taxer, parce que c'est la première perception qu'on a, et que chacun est appelé à contribuer au développement de la commune. C'est pourquoi on parle désormais de contribution au développement local. En dehors de ça, si nous prenons par exemple la commission de l'intercommunalité et de la coopération décentralisée, la réforme a touché un peu le secteur de la coopération intercommunale et donc désormais les communes sont appelées à se mettre ensemble pour, disons, faire face aux défis qui dépassent leurs moyens, qui dépassent même leurs ressorts territoriaux. Donc comment impulser une certaine dynamique au niveau de l'intercommunalité, c'est ce qui nous a mobilisés au sein de la commission intercommunalité et coopération décentralisée. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, et même au niveau national, comment amener les différents acteurs, à savoir le ministère en charge de la décentralisation, le ministère en charge des affaires étrangères, à se mettre ensemble pour mieux accompagner les communes. Et ce qui est en train de se dessiner, au-delà d'une base de données sur la coopération intercommunale au plan national, c'est que nous ayons une plateforme
où en temps réel les communes peuvent documenter un peu leur expérience en matière de coopération décentralisée, les partenariats en cours, ceux qui sont déjà éteints, ceux qui sont en perspective. Donc autant de possibilités qui s'offrent et même au-delà, saisir les opportunités qui se présentent par rapport à la coopération décentralisée pour les communes béninoises. Lorsqu'on passe à la commission ODD, hein, l'agenda 2030, vous savez que cela amène chaque pays à s'approprier les 17 objectifs. Chez nous, on a priorisé des cibles au plan national et chaque commune est amenée à identifier 10 cibles prioritaires. Et donc, quel est le mécanisme de suivi qu'on peut mettre en place au profit des communes pour que ces engagements qui sont pris là puissent être bien suivis pour qu'à la fin, c'est-à-dire en 2030, on puisse se retrouver pour dire voici les efforts consentis par notre pays, le Bénin. Lorsqu'on part à la commission AFATEC, agriculture, foncier, environnement, climat, aménagement du territoire, c'est qu'à ce niveau, nous nous sommes intéressés beaucoup plus au partenariat public-privé. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État ou les communes, en tout cas toutes les entités publiques ne peuvent plus, elles seules, disons, conduire les chantiers de développement et qu'il faut s'allier avec d'autres acteurs, dont les acteurs privés. Et donc, comment amener les communes à s'approprier les dispositions de la loi sur le partenariat public-privé. Donc, les travaux se sont appesantis là-dessus. Et entre autres résolutions qu'on a prises, c'est que l'ANCB va travailler à ce que toutes les communes puissent bien connaître les dispositions de cette loi. Et il y a quelques stratégies qui ont été partagées pour que effectivement le partenariat public-privé soit une réalité dans les communes. En ce qui concerne la commission du numérique et de l'innovation technologique, là, il y a une action forte qui a été retenue. Vous savez que l'un des objectifs de la réforme en cours, c'est comment dynamiser, comment booster la mobilisation des ressources au niveau des communes. Parce que sans les ressources, on ne peut pas mettre en œuvre des investissements structurants. Et donc, l'ANCB s'engage à accompagner les nouveaux acteurs, en l'occurrence les secrétaires exécutifs, qui doivent travailler à mobiliser des ressources importantes. Et pour ça, nous avons un projet de mettre en place une plateforme en ligne qui permettra donc aux communes de pouvoir poster des projets importants et on va faire de la communication autour et des mécènes, des individus, des groupes organisés, des projets de développement vont pouvoir contribuer à la réalisation de ces projets que les communes vont exposer sur la toile. Donc voilà, entre autres actions que nous avons retenues dernièrement. Vous savez que notre pays s'est doté d'une loi portant hygiène publique. Il y avait une législation ancienne qui ne répondait plus aux exigences, aux réalités du contexte actuel. Et donc, grâce à l'action de l'ANCB, notre pays s'est doté d'une nouvelle loi. Et il faut aider les communes à bien connaître ces lois. Les communes, j'entends, les acteurs institutionnels, mais aussi les populations. Et donc, la commission eau, assainissement et infrastructure s'est consacrée vraiment à cette loi, à en dépouiller vraiment le contenu pour voir quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour réussir la vulgarisation de la dite loi. On aura retenu un certain nombre d'innovations apportées aux communes, mais de façon plus palpable, quels sont les apports aux collectivités territoriales ou, devrais-je dire, à la population? Oui, d'abord en marge de ces différentes sections, nous avons pris le temps d'écouter les acteurs communaux qui participent à ces creusets, les écouter par rapport à la réforme. Donc, on a recueilli un certain nombre de préoccupations qu'on a intégrées déjà à notre package d'actions de plaidoyer. Mais pour chaque domaine, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la mobilisation des ressources. Et là, l'ANCB vraiment s'engage à aider les nouveaux acteurs à évoluer dans ce domaine. Et la plateforme va aider beaucoup de communes. C'est l'ANCB qui va piloter cette plateforme et on va encadrer les acteurs déjà dans la rédaction des soumissions, c'est-à-dire des projets, pour que les projets qui seront soumis soient vraiment des projets porteurs, projets intéressants, bancables.
En dehors, si on prend par exemple le Code général des impôts, j'ai parlé de la CDL, qui est la contribution au développement local. Ça fait plusieurs années que la loi offre la possibilité aux communes de collecter la TDL, qui est la taxe de développement local qu'on collecte sur les produits qui sortent de la commune. Mais il y a beaucoup de difficultés qui jalonnent cette filière-là d'activité. L'administration fiscale ne se met véritablement pas ensemble avec les acteurs communaux pour, disons, rentabiliser ce potentiel. Donc ce que nous avons proposé à ce niveau, c'est qu'il y a déjà un plan de communication qui balaye un peu les stéréotypes, parce que les populations pensent que bon, tout ce qui est taxe là, c'est pour leur faire du mal, c'est pour, disons, les déranger dans leurs activités, alors que c'est faux. Chaque acteur, chaque citoyen doit pouvoir contribuer au développement local. C'est pourquoi on a changé de nom. Donc, l'ANCB va accompagner cette dynamique, à savoir amener les communes vraiment à sensibiliser leur potentiel contribuable. Si on laisse ça et qu'on va au niveau des ODD, par exemple, les ODD ont cessé d'être des incantations depuis un moment parce que notre pays a pris à bras le corps cet agenda qui concentre un certain nombre d'objectifs, d'enjeux, de défis à affronter. Et au niveau communal, j'ai dit tout à l'heure que chaque commune est amenée à identifier 10 cibles prioritaires. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout au niveau de chaque ODD. Donc sur l'ensemble des 17 ODD, chaque commune doit identifier 10 cibles prioritaires. Et donc l'ANCB s'engage à les accompagner pour voir ces engagements. Les cibles, c'est des engagements. Ces engagements que nous avons pris, comment on travaille à les réaliser? C'est simple. Donc il y a un certain nombre d'outils, des fiches par exemple de suivi que nous avons décidé de mettre à leur disposition. Voilà. Donc sur chaque thématique, il y a un paquet d'actions qui est prévu pour aider vraiment à aider les communes à mettre en avant leurs actions. L'une des préoccupations des communes est la gestion des anciens cadres en place avant la réforme. Alors, quelles sont les propositions à ce niveau? Merci. En ce qui concerne les implications institutionnelles de cette loi, il y a quelques incertitudes qui subsistent. Vous prenez par exemple les anciens cadres qui étaient en place avant l'arrivée des responsables tirés au sort. Il n'y a que certains n'arrivent pas à se positionner. Nous prenons les anciens secrétaires généraux qui ont beaucoup donné, beaucoup apporté au développement de nos communes. Il y en a qui cumulent une expérience d'une vingtaine d'années, mais la loi n'a rien fait dans ce cadre. Dans certaines communes, ils se tournent les pouces, ils ne peuvent rien faire. Donc, pour l'instant, on n'a pas un mécanisme pour les repositionner. C'est pourquoi, au sein de la commission formation et renforcement de capacité, nous avons mené un certain nombre de réflexions qui ont débouché sur des propositions fortes. La première proposition, c'est disons, proposer, pour me reprendre un peu, un organigramme type pour chaque catégorie de communes. Si nous prenons les communes à statut particulier, la commission a proposé un organigramme, les communes à statut intermédiaire, la même chose, et pour les communes à statut ordinaire. En dehors de ça, les acteurs communaux, les cadres qui menaient une carrière professionnelle au sein de leur commune, qui ont été tirés au sort pour continuer l'aventure dans d'autres communes, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait de leur carrière. C'est comme s'ils ont abandonné leur poste pour engager une autre vie professionnelle ailleurs. Donc la commission a proposé qu'il n'y ait pas de discontinuité dans leur carrière et que les dispositions soient prises pour qu'une fois qu'ils terminent leur mission dans leur nouvelle commune, qu'ils puissent retourner, qu'on leur donne la possibilité de retourner dans leur commune d'origine pour continuer, disons, l'aventure. Voilà à peu près ce que nous avons fait comme proposition à ce niveau. Et les autres responsables qui étaient des chefs services et qui sont remplacés maintenant par des responsables tirés au sort, il faut qu'on trouve les moyens quand même de les positionner, de les repositionner. Les anciens secrétaires généraux, créer un poste spécial pour eux pour continuer à tirer profit de leur expérience. Alors, au cours de ces assises, des recommandations ont également été faites à l'endroit des différents acteurs et aussi des membres du bureau de l'ANCB. Alors, quelles sont ces recommandations ou quelle est la suite de ces recommandations?
D'abord, les recommandations sont orientées vers 3 types d'acteurs, sans peut-être aller dans les détails. Le premier acteur, c'est le gouvernement et les ministères sectoriels. Par rapport aux différents tests légaux, par rapport aux mécanismes institutionnels, ce sont les ministères qui sont ciblés. Donc l'ANCB prévoit un certain nombre d'actions à déployer, actions de plaidoyer notamment, à déployer envers ces acteurs-là. Et nous avons pris le soin d'être rationnels, réalistes dans la formulation de nos propositions. Il ne sert à rien d'avoir une flopée de recommandations si on sait que on n'est pas en mesure de les mettre en œuvre. Donc nous avons décidé de retenir par session 2 recommandations fortes qui représentent à peu près la synthèse des discussions que nous avons. Ça, c'est le premier acteur. Le second acteur, c'est l'ANCB même. Qu'est-ce que nous devons faire à notre niveau pour que les communes ressentent un peu plus notre présence, notre proximité, notre utilité? Et donc, dans ce cadre, on a fait un certain nombre de recommandations. Et enfin, envers les communes elles-mêmes qui sont les bénéficiaires de nos actions. Donc voilà à peu près, et il y a une feuille de route par rapport à chaque commission, parce qu'après les sessions, il y a une équipe technique qui se retrouve au sein de l'ANCB, le rapporteur de la commission, le directeur du plaidoyer, plus un certain nombre d'acteurs. On se met ensemble pour dire les résolutions qui sont issues de nos travaux, comment on les finalise et quelle est la stratégie pour, n'est-ce pas, atteindre les objectifs fixés dans ce cadre. Nous sommes à la fin de notre entretien. Quel sera votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, peut-être je ne suis pas la personne la mieux placée pour le dire, mais je voudrais sincèrement, au nom du président de l'ANCB, au nom de tout le bureau, remercier sincèrement le gouvernement qui nous a mis à disposition un certain nombre de moyens pour réaliser ces sessions de nos commissions thématiques. Il est vrai que par le passé, l'ANCB se débrouillait avec les partenaires au développement et même sur ressources propres pour organiser ces sessions. Mais cette fois-ci, le gouvernement a accepté de nous accompagner parce que la réforme qui est lancée doit emballer tous les acteurs, y compris l'ANCB. L'ANCB qui est devenu aujourd'hui un acteur incontournable dans le paysage institutionnel de la décentralisation. Donc elle est appelée à jouer sa partition et sa partition c'est un meilleur encadrement des acteurs communaux dans l'appropriation des tests. Et donc ces commissions thématiques représentent des creusettes d'apprentissage aussi. La loi elle est nouvelle, donc nous apportons notre touche de sensibilisation. Et voilà, donc le gouvernement nous a permis de réaliser cet exercice. La deuxième phase va être bientôt lancée. C'est toujours le gouvernement qui nous apporte les moyens pour cette activité. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à suivre l'intégralité de la vidéo sur notre site www.ancb.bj. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à très bientôt.